Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve en lumière totalement naturelle parce que tout simplement je ne peux plus filmer dans la pièce où je filmais où j'avais une super lumière, c'est-à-dire la chambre de mon fils, vu que là il fait sa sieste, je ne peux pas y aller. En revanche, bon du coup je suis blanche comme un... bip. Mais c'est pas grave, le plus important c'est ce que j'ai à vous dire, c'est pas vraiment mon visage, même si les expressions sont importantes. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de comment en fait je suis passée de euh, je n'ai pas envie d'enfant, je ne veux pas d'enfant et je suis limite contre la procréation à je veux un enfant et j'ai des enfants. Voilà. Ta 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 ta, hein. Oui, c'est tout un programme. Je vais enlever mes lunettes parce que les reflets c'est juste dégueulasse. Donc en fait, alors tout a commencé adolescente, clairement. Je comprenais pas ce besoin viscéral. Déjà parce que sûrement hormonalement, j'avais pas ce déclic-là, et puis ça m'intéressait pas, j'étais... Voilà. Et alors qu'il y a beaucoup de petites filles ou d'adolescentes qui veulent déjà des enfants très petites. Mais moi, ça ne m'a jamais attirée, et même les enfants m'agaçaient beaucoup, en fait. Il y en avait que je trouvais mignons, mais la plupart m'agaçaient énormément. Du coup, c'était pas du tout mon truc, clairement. Et puis bon, bah, les années ont passé, je suis devenue donc jeune adulte, j'avais toujours pas cette envie qui arrivait, je me rappelle de ma mère qui me disait tu verras, tu changeras d'avis, etc. Et puis moi je me disais elle est complètement folle, jamais de la vie, tout ça. Et donc, bah, la vie a fait que voilà, j'ai eu plusieurs amoureux, j'en ai pas eu énormément non plus, hein. On va dire qu'à chaque fois c'était des relations longues. Et puis après, donc mon mari que j'ai actuellement est arrivé dans ma vie lorsque j'avais 21 ans. Désormais j'ai 34 ans pour vous donner une petite idée, donc ça fait un petit bout de temps qu'on est ensemble quand même. Et puis donc on s'est mis ensemble et en fait le premier nouvel an on était ensemble, il m'a fait comprendre qu'il aimerait bien quoi. Voilà, et puis après il m'en a plus jamais reparlé. Du coup, moi je lui ai rigolé au nez, je lui ai dit moi des enfants, tu m'as bien regardé. Et voilà, donc pourquoi je ne voulais pas d'enfants et pourquoi j'étais limite contre la procréation. Alors en fait je ne voulais pas d'enfants parce que étant, comme j'étais une hypersensible, je le suis toujours, mais ça va beaucoup mieux, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Étant une hypersensible, limite dépressive, etc., je me voyais pas mettre un être au monde en me disant qu'il pouvait souffrir autant que moi. Je trouvais ça égoïste de me dire attends, tu mets un enfant au monde, mais ça se trouve il va souffrir, il va vivre des choses horribles, il va t'en vouloir toute ta vie de l'avoir mis au monde, etc. Il y avait cette chose-là. Il y avait aussi le fait que je voulais pas avoir mon corps déformé. J'étais pas du tout prête à voir mon corps se transformer à ce niveau-là. Il y avait aussi le fait qu'on est, à mon sens, beaucoup trop sur Terre. Euh, on est en train d'asphyxier la planète en ce moment et du coup, bah, pour moi, c'était pas envisageable de faire des enfants étant donné ce qui se passe au niveau planétaire, au niveau climatique. Au niveau climatique, c'est plus français. Du coup, c'était juste pour moi impensable de faire un enfant, et encore moins des enfants. Je trouvais ça égoïste en fait de faire des enfants. C'était ma façon de penser à l'époque, et puis voilà, on a tous des avis, des façons de penser, et il n'y a pas un avis qui est meilleur qu'un autre en réalité, puisqu'il n'y a pas tout qui est tout blanc et tout noir. À l'époque, pour moi, tout était tout blanc ou tout noir, et maintenant j'ai vraiment appris à nuancer mes avis et ma façon de voir les choses. Ça a été très compliqué d'ailleurs, parce que c'est pas du tout moi à la base. Et maintenant, j'ai vraiment évolué, et c'est clair qu'on va pas se mentir, avec les années, on prend en maturité, et on a une façon de réfléchir qui est très différente. Et pour mon cas, en tout cas, ça me réussit bien. Honnêtement, si j'étais restée avec les mêmes façons de penser que j'avais adolescente, ça l'aurait pas fait du tout. Ça l'aurait pas fait du tout. Et donc, pour revenir à tout ça, donc j'ai regardé du coup la fameuse vidéo que vous avez sans doute toutes et tous regardée, la vidéo de Enjoy Phoenix, où elle parlait voilà, de son choix et de plein d'autres choses. Et c'est vrai que ça m'a fait rebondir et réagir, et j'avais envie, ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Euh, je pensais faire une vidéo comme ça dans les années à venir, mais je ne savais pas trop comment la tourner, je ne savais pas trop comment en parler. Et en fait, bah, j'ai tellement adoré tout ce qu'elle a dit, à part quelques petites choses, mais je vais y revenir.
J'ai tellement adoré tout ce qu'elle a dit, j'ai tellement aimé le fait qu'elle prenne le taureau par les cornes et qu'elle prenne son courage à deux mains pour parler de ça, que je me suis dit, ben, ce serait bien aussi d'avoir l'avis d'une personne qui est maman, et maman dans mon cas aussi, une personne qui est maman et qui en fait pense comme elle, clairement. Ou en tout cas penser comme elle. Parce que je pense que toutes les mamans du monde entier vont se retourner contre elle parce que, enfin, pas tout, mais beaucoup de personnes vont dire attends, non mais tu te trompes, être mère c'est génial et tout ça. Et là n'est pas la question. Là n'est pas la question de être mère c'est génial ou pas, c'est pas ça du tout la question du truc. La question c'est le choix de faire ce qu'on veut de notre corps. Et clairement elle a très bien résumé le truc. Il y a des petites choses que je vais rajouter et des petites choses dont je vais parler dont je ne suis pas forcément d'accord avec elle. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis complètement d'accord avec elle. Et sachez que je n'ai pas noté du coup son nom dans le titre de la vidéo, tout simplement parce que je ne veux pas que cette vidéo devienne un putaclic et qu'on regarde cette vidéo uniquement parce que c'est une réaction à Enjoy Phoenix. Déjà, c'est pas qu'une réaction à Enjoy Phoenix, mais c'est vrai qu'elle m'a inspirée pour parler de cette vidéo aujourd'hui. Voilà. Je voulais aussi parler d'elle dans ma vidéo parce que bah, clairement c'est elle qui m'a inspirée pour ça et même si je ne voulais pas noter son nom dans le titre de la vidéo, je trouvais ça intéressant de parler d'elle ici pour bah quand même parce que ça aurait été hypocrite de faire une vidéo sans dire que c'est elle qui m'a inspirée, ça aurait été un petit peu dégueulasse. Donc moi c'est clair que je rejoins complètement tout ce qu'elle dit. Juste elle parle à un moment donné, elle dit oui c'est pas comme avoir un animal de compagnie. Alors oui et non, ce n'est pas comme avoir un animal de compagnie. Alors c'est comme avoir un animal de compagnie dans le sens où c'est un être vivant, un être vivant. Donc il faut s'en occuper aussi bien que ce soit que ce soit un animal de compagnie ou un bébé, il faut être aux petits soins, il faut s'en occuper au mieux. Après je suis d'accord avec elle dans le sens où par contre c'est un bébé humain, et qu'un bébé humain ne marche pas tout seul, un bébé humain a beaucoup de besoins, encore plus qu'un bébé animal non humain. Mais après je comprends ce qu'elle veut dire et c'est clair que un bébé demande beaucoup plus de temps qu'un animal de compagnie. Sachant que on m'avait aussi dit avant que je tombe enceinte, tu verras quand tu auras des enfants, si jamais t'en as un jour, que voilà tes animaux, en gros là tu les aimes comme tes bébés parce que en gros c'est un petit peu un amour maternel que tu reproduis sur eux, mais une fois que tu auras tes enfants, tu verras que ce sera différent. Et en fait pas du tout, pas du tout. J'aime mon fils plus que tout, c'est la chair de ma chair, mais je n'aime pas mes animaux moins. J'ai 2 chats, hein, pour vous situer le truc. Je n'aime pas mes animaux moins qu'avant. Je les aime peut-être même plus, en fait, qu'avant. Et du coup, limite, ça me choque ce qu'on a pu me dire. Ouais, tu verras tes animaux, t'en auras un peu plus rien à faire, t'en auras moins envie de t'en occuper, ils vont te saouler. Mais pas du tout, en fait, pas du tout. Pour moi, ça reste mes bébés, en fait. Je les ai adoptés et ok, c'est pas des humains. Ce ne sont pas des humains, pardon, mais ce sont des êtres qui vivent avec moi, ce sont mes colocataires, ce sont des membres de ma famille, ce sont des personnes que je chéris, qui me donnent tout leur amour, un amour inconditionnel au quotidien, comme d'ailleurs l'amour que me donne mon fils, il m'aime de façon inconditionnelle, certes parce qu'il a besoin de moi, parce que si je suis pas là, bah, s'il a que personne pour s'occuper, bah, il peut pas survivre, hein, clairement, mais il a quand même, il y a énormément d'amour dans ses gestes et dans sa façon d'être avec nous. Et du coup, voilà, là-dessus, voilà. Donc je suis pour et enfin, je suis d'accord et pas d'accord avec elle à ce niveau-là. Euh, et puis, elle a parlé d'autres choses aussi dans lesquelles j'étais pas forcément hyper en accord. Elle disait, oui, il faut être sûr de la personne avec qui on est pour faire un enfant. Alors, comment dire, on peut jamais être sûr à 100%, même si on pense que c'est la bonne personne. Moi, je pense que mon mari, c'est la bonne personne. Je pense que c'est la personne avec qui je vais mourir, avec qui je veux mourir en tout cas. Même si, bon, on va pas se mentir, dans un couple, il y en a souvent un qui meurt avant l'autre. Désolée de parler de ce genre de choses, mais c'est vrai. Hein, faut parler honnêtement, enfin, c'est logique. Euh, la probabilité que tu meurs en même temps que ton mari quand t'es vieux, c'est quand même très rare, quoi. Et du coup, je comprends ce qu'elle veut dire, mais tu peux jamais être sûr à 100%. Qui te dit que du jour au lendemain, il y en a un des deux qui va pas vriller, qui va aller tromper l'autre, ou qui va le quitter,
ou que ça va très mal se passer, qu'ils vont songer à une séparation, tu peux pas être sûr en fait. Après, elle a subi la séparation de ses parents, donc je comprends ce qu'elle veut dire, et puis, et dans le fond, elle a pas tort, il faut être sûr de la personne. Quand, je pense que quand tu penses être sûr de la personne, tu peux foncer, voilà. Après, tu peux jamais être sûr à 100%. Dans la vie, il n'y a rien de sûr. Et c'est malheureux, ça fait chier, mais c'est la réalité. Donc, si t'attends d'être sûr à 100%, bah tu fais jamais d'enfant en fait. Voilà. Après, voilà, c'est juste mon avis encore une fois, et c'est juste, voilà, pour qu'il y ait des avis divergents également, parce que c'est intéressant de pouvoir échanger à ce niveau-là, qu'il n'y ait pas qu'un seul avis qui tourne sur internet, même si je pense qu'il doit y en avoir d'autres. En tout cas, une vidéo comme a fait Enjoy Phoenix, je n'en ai pas vu d'autres sur internet et j'ai pas cherché, à vrai dire, mais je trouvais ça vraiment génial qu'elle parle de ça, vraiment. Et clairement, ça me fait plaisir parce que je sois du côté où je voulais pas d'enfant et maintenant le côté d'être maman, dans les deux cas, je sens des réticences. Quand je ne voulais pas d'enfant, j'avais des amis qui pensaient comme moi, qui voulaient pas d'enfant, qui étaient contre la procréation, etc. Et forcément, on s'entendait bien à ce niveau-là parce qu'on avait les mêmes idées. Et maintenant que j'ai mon fils et ma fille décédés, euh, on sent une espèce de barrière, une espèce de réticence. Elle ne me demande pas, par exemple, comment va mon fils. Elle me demande jamais de photos. On sent que pour elle, je suis passée du côté obscur de la force, quoi. Pour vous donner une petite idée. Donc ça me fait un peu de peine, c'est sûr, mais elles ont le droit, et puis ça reste mes amies, c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est... Parce que moi, quand je voulais pas d'enfant, euh, je sais que j'avais une amie à moi qui était enceinte. J'ai suivi toute sa grossesse, j'ai été très proche d'elle pendant toute sa grossesse. Et à ce moment-là, je ne voulais pas du tout d'enfant. Et pourtant, je lui demandais des photos de son bébé, j'ai été présente pour elle pour sa grossesse. Donc bon, voilà, mais bon, ça c'est chacun fait comme il veut. Ça c'est un autre débat. Et à l'inverse, quand je ne voulais pas d'enfant, les personnes qui étaient mamans et avec qui je discutais, et quand je leur disais que je voulais pas d'enfant, bah pareil, il y avait une espèce de barrière, de réticence à me parler et tout ça. Donc en fait, ça fait chier dans les deux cas parce que t'auras toujours les deux avis, celles qui en veulent, celles qui en veulent pas, ou celles qui sont neutres, hein, ça existe aussi. Mais du coup, ouais, c'est un peu dommage quand même d'en arriver là. Donc du coup, je vous explique maintenant pourquoi du coup je suis passée de je ne veux pas d'enfant à j'en veux. Alors déjà, il faut savoir que ça fait très longtemps qu'on est ensemble avec mon mari. Ça n'a pas été une décision prise sur un coup de tête, loin de là. Moi, j'ai toujours réfléchi à ça. Est-ce que je veux des enfants? Est-ce que j'en veux pas? J'ai toujours beaucoup réfléchi. Et puis je me disais à chaque fois non, non, ce serait pas une bonne idée. J'étais toujours dans le non en fait. Et puis un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai commencé à rêver que j'étais enceinte. J'ai commencé à avoir envie d'avoir le ventre rond, à rêver que j'avais un enfant, un bébé, que j'accouchais. J'ai fait plein de rêves comme ça et l'idée d'être maman commençait à beaucoup me travailler. Ça a commencé en octobre 2017. Et en décembre 2017, on avait des amis à nous qui se mariaient. D'ailleurs, si vous passez sur la chaîne, je vous fais des gros bisous. Et en fait, voilà, donc on était au mariage avec mon mari, ça se passait très bien. Et puis, en gros, je dis à mon mari, ah, quand même, ça donne envie, le mariage et tout, ça donne envie, parce que quand même, c'était sympa, c'était un mariage vraiment, vraiment génial. Et bon, j'avais un petit coup dans le nez, c'était un mariage, j'avais un peu bu, quoi, normal, rien de fou, mais j'avais bu 2-3 verres. Et puis, et je lui dis, ah, ça donne envie quand même, et puis il me dit, non, par contre, un bébé, pourquoi pas? Et moi, ça faisait déjà, voilà, ça faisait plus de 2 mois que j'avais cette idée en tête de peut-être devenir maman, mais que je le renfrognais un peu, je le cachais dans un coin de ma tête en fait, je pense, parce que dans ma tête on n'aurait jamais d'enfant en fait, vu que ça faisait très longtemps qu'on était ensemble. À ce moment-là, ça faisait quand même presque 10 ans qu'on était ensemble. Et donc quand il m'a dit ça, je me suis dit ok, bon, c'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si moi je pense à vouloir être maman, que physiquement j'ai envie aussi, et que lui il m'en parle, c'est qu'il y a un truc à faire. Donc du coup, j'étais un peu sur mon petit nuage toute la soirée, on termine la soirée, tout ça. On en rediscute quelques jours après. Il était pas sûr de lui au final, enfin bon, je pense qu'il m'avait dit ça sous le coup de l'émotion du mariage, enfin bref, peu importe, on s'en fiche, c'est pas la question.
Mais du coup, ça nous a fait cogiter, voilà. Ça nous a fait cogiter et forcément, moi, tellement j'ai réfléchi à cette question-là et tellement j'étais contre le fait d'avoir un enfant pendant des années que j'ai énormément réfléchi. C'était pas sur un coup de tête. Et même si c'est sur un coup de tête, chacun fait ce qu'il veut encore une fois. Mais moi, je voulais vraiment faire ça de façon réfléchie, de façon bien, quoi. Pour moi, accueillir un enfant sur cette terre, c'est... Il faut le faire correctement, il faut être sûr de pouvoir y arriver financièrement, psychologiquement, physiquement. Moi, j'avais besoin de savoir à quoi m'attendre. J'ai eu la chance d'avoir des témoignages d'amis, de proches et de youtubeuses qui disaient la vérité. Et du coup, je savais à quoi m'attendre. Donc, on s'est un peu jeté dans l'aventure, du coup, en étant sûr de nous. Et ça a été vraiment mûrement réfléchi, clairement. On n'aurait jamais fait ça n'importe comment. Ça a été vraiment, vraiment réfléchi. Et, euh, et donc la suite, vous la connaissez. Donc moi, j'ai adoré mes 2 grossesses de toute façon. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai quasiment pas été malade et j'aime vraiment être enceinte. Voilà, donc la suite, vous la connaissez. J'ai eu Orlane, euh, ma fille décédée début 2019. Et puis après, donc, bah, mon fils. Mon fils qui maintenant a un peu plus de 6 mois, qui lui est arrivé en fin d'année dernière. Euh, donc moi je m'étais dit de toute façon je ne veux qu'un seul enfant, parce que par rapport, comme je vous le disais, à la planète, etc., à l'écologie, je ne me voyais pas en faire d'autres, et déjà un enfant je trouve ça énorme, et avec mon travail, ça me semblait impossible à gérer d'en avoir plus, déjà aussi. Et puis voilà, donc la vie a fait que j'en ai eu 2, voilà. Ma fille adorée qui est partie malheureusement, et mon fils qui est auprès de moi et, euh, et qui est un petit garçon absolument merveilleux, une boule d'amour. Il touche tout le monde, tout le monde veut nous le voler parce qu'il est trop mignon. Je dis pas ça parce que c'est mon fils, hein, je vous le dis parce que c'est ce que les gens me disent. Je suis pas du genre à faire ah oh gna gna gna. Non, ça c'est pas moi, voilà. Même si c'est vrai que je parais un peu bébête face à lui parce qu'il m'émeut tellement que parfois je peux paraître un peu comme ça. Mais je suis pas la maman on va dire débile, enfin débile. Vous comprenez ce que je veux dire, la maman gaga qui ne voit que par son fils, que par sa fille, ou que voilà. Je vous dis ça, c'est les retours qu'on me fait. Voilà, c'est les retours qu'on me fait. Et forcément que moi, mon fils, je le trouve magnifique. C'est évident, hein, je pense que c'est très rare de... Ça existe, hein, attention, encore une fois, ça existe. Des personnes qui ne trouvent pas leurs enfants beaux, qui ne les aiment pas, hein, ça arrive. Mais voilà, moi j'ai la chance de l'aimer plus que tout, et il est vraiment, vraiment très mignon. Donc il faut être préparé, je pense, parce qu'on ne se rend pas compte de l'ouragan, de la du tsunami déferlant que c'est d'avoir un enfant. On ne se rend pas compte, il faut être vraiment préparé à tous les niveaux. Vraiment, je vous dis ça avec beaucoup d'aplomb, parce que je pense que c'est extrêmement important. C'est pas on va faire un enfant, on va acheter une baguette de pain, hein. Ça ne marche pas comme ça la vie, hein. C'est moi, enfin, je vois énormément de personnes qui font des enfants pour faire des enfants. Et bah ça se solde par une séparation, ou par un divorce, ou par un enfant malheureux, parce qu'au final il n'a pas été réellement désiré. Il faut réellement désirer un enfant, il faut réellement voilà. Après, pour les personnes qui, voilà, qui ont un enfant et que c'était pas prévu, c'est encore autre chose parce que c'est encore différent. Mais faire un enfant pour faire un enfant, c'est une belle connerie, je pense. Et il faut vraiment savoir ce qui va se passer. Même si tu apprends sur le tas, que t'es jamais réellement préparé à 100%, mais savoir un petit peu où tu vas. Voilà. Et puis moi, j'étais finalement prête à voir mon corps se transformer, même si beaucoup d'entre vous le savent, j'ai beaucoup de mal avec la prise de poids. J'ai beaucoup de mal avec le fait déjà que j'aime pas forcément beaucoup mon corps, c'était pas forcément évident pour moi de me dire que mon corps allait changer, mais j'étais prête à le faire par amour pour ce futur enfant, par amour pour mon mari, et puis parce que j'avais vraiment envie de voir mon mari papa. Et j'avais vraiment envie qu'on vive ça ensemble, parce que ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble et on s'aime tellement. Et c'était une étape qui me paraissait mais tellement évidente à ce moment-là de notre vie. Et ça faisait 10 ans qu'on était ensemble. On a attendu 10 ans avant d'avoir envie d'avoir un enfant. Donc pour vous dire que ça a été vraiment réfléchi et que ça n'a pas été un coup de tête. Mais encore une fois, je rejoins Enjoy Phoenix, il faut pas faire n'importe quoi. C'est pas, voilà, c'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est une vie que vous mettez au monde, c'est une vie que vous accueillez pour des années et des années. Il faut vraiment réfléchir. Et puis il y a toute la logistique, il y a... franchement, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que maintenant que j'ai un enfant, je pourrais vous dire, mais c'est tellement long. Enfin, vraiment, c'est très 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 long à raconter. Mais
dans tous les... En fait, ce qui est très très enquiquinant dans cette société, c'est que tu décides de pas avoir d'enfant ou tu décides d'avoir un enfant, t'as une pression en fait, t'as une pression. Quand tu veux pas d'enfant, on te fait la pression pour que t'aies un enfant, on te dit oui, t'es bête, faut que tu vas changer d'avis, c'est n'importe quoi, il faut faire des enfants, t'es égoïste de pas faire d'enfants. Et de l'autre côté, quand t'as un enfant, je vous le dis parce que moi c'est ce qui m'arrive avec quelques amis à moi, quand t'as un enfant, c'est c'est la pression, limite on te montre du doigt, ah bah t'as changé de bord, ah t'as eu un enfant, mais enfin, tu te rends pas compte, enfin même si elles le disent pas, hein, mais je le sens dans leur façon d'être avec moi. On sent une espèce de déception. De déception. Moi je sens la déception dans certaines de mes amies parce que je suis devenue maman. Je sens que voilà, comme je suis devenue maman, il y a pas longtemps j'ai travaillé avec une personne qui m'a dit ah mais tu t'es reproduit, ah mais quel dommage. Et, et je comprends ce qu'il veut dire, puisqu'il y a quelques années, je le pensais. Mais je me serais jamais permise par contre de le dire à quelqu'un, même à l'époque où je ne voulais pas d'enfant et où j'étais contre la procréation, pour toutes les raisons que je vous ai citées. Je me serais jamais permise de dire à quelqu'un ah, enfin, ah, t'aurais pas dû, ou ah, mais quelle déception, ah, tu t'es reproduit. Parce que une fois que l'enfant est là, l'enfant. Enfin, moi j'ai toujours considéré les enfants comme, comme des êtres innocents et c'est pas de leur faute s'ils sont là. Et donc une fois que l'enfant est là, il est là en fait. Par contre, avant, en amont, quelqu'un qui te parle de je veux un enfant, là voilà, j'aurais discuté avec, j'aurais donné ma façon de penser, j'aurais dit t'es sûr, voilà. Mais une fois que l'enfant est là, tu peux pas dire ça à la personne en fait. Enfin, moi c'est vrai que ça me touche forcément puisque je suis maman et que mon fils pour moi c'est une merveille. Et forcément que ça touche forcément, ça fait un peu mal. Mais voilà, mais bon, moi je suis en accord avec moi-même et je sais très bien que j'ai fait le bon choix. Et la vie elle est très bizarre, parce qu'il y a des personnes qui veulent pas d'enfants qui en ont. Parce que accident ou parce que plein de raisons, des personnes qui veulent des enfants mais qui n'arrivent pas à en avoir. Et vous voyez, moi à la base j'en voulais pas pendant des années. Quand j'en ai voulu un, ma fille est décédée. Et moi qui en voulais que un, par la suite, au final, ça fait que j'en ai eu deux. Même s'il y en a un qui est décédé, j'ai quand même deux enfants. Donc la vie, elle est quand même très curieuse. Mais en tout cas, cette pression sociale qui se met, que tu veuilles un enfant ou que tu n'en veuilles pas, je la trouve horrible. Parce que comme dit Joy Phoenix, mon choix, mon utérus. Voilà. Et comme elle dit si bien aussi, son chéri, personne va lui dire quoi, tu veux pas d'enfant, nanana. Les hommes, on les laisse tranquilles en fait. Alors que les femmes, on leur met une pression parce que comme c'est elles qui ont l'utérus, c'est elles qui ont le corps, on leur met une pression folle et juste, on pourrait juste pas en fait se serrer les coudes et juste s'écouter les uns les autres et laisser tranquille les gens et les laisser choisir. Non, c'est pas possible. Parce que du coup, moi j'ai vécu les deux, j'ai vécu la pression de quand j'en voulais pas et la pression de quand j'en voulais, enfin de quand je l'ai eu en fait, enfin je les ai eu plutôt. Et je peux vous dire que du coup, c'est hyper, c'est hyper chiant en fait. Peu importe le choix que tu fais, il y aura toujours des gens qui vont qui vont te pointer du doigt en te disant que ton choix c'est de la merde en fait. Alors mon choix c'est pas de la merde, le choix des gens c'est pas de la merde, chacun fait ce qu'il veut. Euh, je considère qu'on a une responsabilité vis-à-vis du futur enfant qui arrive, vis-à-vis de la planète. Ça c'est uniquement mon avis. S'il y a des personnes qui veulent faire 3, 4, 5, 6 enfants, ils font ce qu'ils veulent. On n'est personne pour juger encore une fois. Moi, de mon point de vue, à moi, personnellement, euh, un enfant c'est bien, parce qu'il faut faire redescendre un petit peu la population, on est trop sur Terre. Deux enfants, ça remplace les deux parents. Donc du coup, tu fais pas baisser la population, tu augmentes pas non plus. Pour moi personnellement, au-delà de trois, enfin au-delà de deux, j'en aurais pas fait. Mais encore une fois, moi je dis chapeau aux grandes familles. La logistique que ça demande avec un enfant déjà. Alors avec plusieurs enfants, chapeau. Et puis il y a un amour pour les enfants, du fait de faire plusieurs enfants, il y a un amour pour les enfants qui est magnifique. Voilà, je veux dire, je comprends ceux qui en font beaucoup, et peu importe la raison d'ailleurs. Après, il y a pour des raisons religieuses, il y a pour des raisons de... Enfin, il y a plein de raisons différentes. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut juste laisser le choix aux gens, en fait. Et, euh, clairement, quand j'ai eu ma fille, même si elle est arrivée décédée, euh, j'ai complètement changé d'avis sur la procréation et sur le fait d'avoir envie d'avoir un enfant ou pas, parce que cet amour incommensurable qu'on a est tellement
Et pourtant elle était décédée, donc imaginez avec mon fils vivant, c'est très différent du coup, c'est deux amours différents aussi forts l'un que l'autre. Pour Orlan, c'est un amour que j'arrive même pas à quantifier tellement il est intouchable du fait qu'elle soit décédée. Pour mon fils, c'est un amour que je peux quantifier, dont je peux parler parce qu'il est vivant et parce que je suis avec lui au quotidien. Mais c'est vrai que du coup, moi, c'est une expérience de vie euh, absolument merveilleuse. Aussi, aussi une expérience de vie terrible par la fatigue, par tout ce qu'on doit subir. Euh, voilà, moi j'ai quand même vécu plusieurs césariennes, j'ai vécu beaucoup de choses par rapport à mes 2 grossesses et par rapport à mon deuil périnatal qui est vraiment atroce. Mais ça m'a permis de me rendre compte que je voulais être mère en tout cas. Et qu'avec mon mari, on était vraiment complet du fait de faire un enfant. Voilà, tout simplement. Mais encore une fois, chacun son choix et j'aurais très bien pu ne jamais avoir envie d'enfant. Et pendant des années, j'étais persuadée que j'en voudrais pas, donc voilà. Je pense que j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être des... Peut-être que ça vous a touché, peut-être que vous pensez comme moi, peut-être que vous pensez pas comme moi, et tant mieux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, pas de prise de tête dans les commentaires. De toute façon, je crois qu'ils sont désactivés sur cette chaîne-là. Parce que j'en ai 2 et cette chaîne-là, je crois qu'ils sont désactivés. Pas de prise de tête. Si vous devez échanger sympathiquement sur vos avis. Et, et que vous vouliez des enfants ou non, c'est pas ça la question en fait. La question, c'est ce que vous voulez pour vous, pour votre avenir, ce qui vous fait vraiment envie. Et s'il vous plaît, ne mettez pas la pression aux gens parce qu'ils en veulent ou parce qu'ils n'en veulent pas. S'il vous plaît, quoi, laissez-nous tranquilles, laissez-nous tranquilles en fait. Et juste accueillez ce qui se passe et vous pouvez discuter et argumenter, mais laissez les gens choisir en fait. On n'est personne en fait pour décider pour les autres, tout simplement. Voilà, je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Ciao.